Bienvenue sur la 9e étape du Dakar 2020 dans la catégorie auto. Plus de 400 km de spécial. Une longue étape donc pour rejoindre le sud-est du pays, l'Empty Quarter, qui est l'un des déserts le plus grand du monde. Pas trop de portions sablonneuses aujourd'hui, plutôt rocailleux le décor. Et on ne s'est pas arrêté du côté de Ginelle de Villiers pour apprécier le paysage. Des crevaisons pour le sud-africain dans les canyons, 6e au général. La suspension était peut-être un peu dure pour le Hilux. Et justement, c'est difficile pour les Toyota dans cette étape, mais ils préparent l'étape marathon. On planifie le marquage des pneus, on anticipe plusieurs crevaisons. Tout ça pour aider Nasser Al-Attiyah à l'avant de la course. Et il pourra compter sur Peter Van Merkestein ou encore Eric Van Loon qui l'a plutôt aidé sur l'étape d'aujourd'hui. Travail d'équipe donc pour Toyota. Des soucis pour Ronan Chabot, une autre Toyota donc, avec, regardez, cet essieu brisé et la Toyota sur le toit. Carlos Sainz, le leader, prend une modeste 15e place sur cette étape. Une étape qui aurait pu lui être favorable avec beaucoup de vitesse. Mais au contraire, il a perdu énormément de temps sur la première partie de la spéciale. Le double vainqueur du Dakar a perdu 6 minutes. C'est une très mauvaise journée, notamment dans la première partie, on s'est perdu, on a pris 5 minutes. Puis dans la deuxième partie, on a eu un problème de délaminage de pneus. Pas forcément une crevaison, mais on a été obligé de s'arrêter et de changer. Yazir Saïdan dans le top 3 de l'étape du jour, c'est la deuxième fois dans ce Dakar. Une vraie belle performance pour le pilote saoudien qui hier avait perdu beaucoup de temps après un tonneau. Et les problèmes de Carlos Sainz auraient pu permettre à Nasser Al-Attiyah de revenir un peu plus près. Et pour le pilote qatari, le terrain était favorable. Il a suivi Stefan Peter Hansel tout au long de l'étape. Et justement, il a repris du temps à Carlos Sainz. Ils n'ont plus que 24 secondes de retard avant les 3 dernières étapes. Et ce sera certainement un combat à 3 avec Stefan Peter Hansel. Il faudra compter sur Monsieur Dakar qui a remporté sa 3e étape cette année, sa 79e tout au long du Dakar en moto ou en voiture. Il gagne avec 15 secondes d'avance sur Al-Attiyah. C'est une bonne spéciale pour nous, hein. On est parti le couteau entre les dents. On a essayé de garder le rythme du début à la fin. Le début c'était cassant façon Maroc, mais ça s'est bien passé, pas de crevaison. Il y a encore pas mal de choses qui peuvent se passer. Et puis étape marathon, ça veut dire aussi pas de mécanique, il faut gérer ça. Au classement général, Carlos Sainz voit son avance se réduire. Peau de chagrin. Nasser Al-Attiyah est à 24 secondes. Stefan Peter Hansel à moins de 7 minutes désormais. Dans la catégorie SSV, Kay Curry a accentué son avance aujourd'hui. L'Américain est le 3e plus rapide sur cette étape sur son Monster Energy Can-Am. Le champion sortant de Chaleco Lopez perd du terrain. Il a terminé à 8 minutes derrière Curry. Il reste 2e au général. Sergei Karyakin est à un peu moins de 20 minutes plus loin, 3e. On le voit au duel avec un Mas dans cette étape. Une belle performance pour Konrad Rautenbach sur son PH Sport Zephyr. Le Zimbabwéen est en bonne voie pour un top 5. Personne aujourd'hui pouvait suivre le rythme des Red Bull OT3 avec Blade Hildebrandt qui remporte sa 2e victoire d'étape devant son coéquipier Mitchell Guthrie. Et au général donc Kay Curry a un peu moins d'une demi-heure d'avance sur Chaleco Lopez. Karyakin est plus loin, plus de 40 minutes.